I said, praise the Lord. But thank God for this retreat. And I believe you're already feeling that power. And you will go forth in that power. After this retreat, the light will brighten everywhere in Jesus' name. Happy disciples you will be. Conquerors disciples you will be. And everywhere. Et partout où vous allez donner quelque chose de tangible aux gens autour de vous au nom de Jésus. Vous allez porter la puissance de résurrection partout où vous allez. Un bon amen. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour cette opportunité. Merci Seigneur parce que nous sommes venus à la même table du Seigneur pour boire et nous nourrir, fortifier et revêtir de puissance. Nous demandons Seigneur que ta puissance accompagne chacun au nom de Jésus. Dans le même lieu où nous étions avant et nous étions faibles, fatigués, nous irons dans ces mêmes endroits et nous serons forts. Nous allons marcher et ce que nous ferons sera acceptable, récompensé dans la vie et dans l'éternité. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes en Marc chapitre 16, 19 et 20. Marc 16, 19 et 20. Le Seigneur, après le fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous avez vu la main là-bas, non? Œuvrer avec sa puissance de résurrection. Les chrétiens ont fait une grande erreur sérieuse. Ils ont pensé que lorsqu'ils tiennent la Bible, que c'est lorsqu'ils citent un passage des Écritures, c'est quand ils disent ainsi par l'Éternel, que c'est en ce moment qu'ils œuvrent, travaillent pour Dieu. Ils ont laissé leur Bible pour leur travail au bureau. Ils laissent leur Bible pour leur travail dans l'usine. Ils ont laissé leur Bible de toutes les implications qu'ils avaient dans le monde. Et c'est comme, c'est une partie de leur temps, une fraction de leur temps est seulement engagée à travers les principes, œuvrer avec les principes bibliques, travaillant avec la puissance de résurrection. Mais le Seigneur nous appelle, attire notre attention aujourd'hui, et il dit, quand Christ vient en nous, il ne veut pas qu'un domaine de notre vie soit vide de sa puissance. Ainsi donc, à partir d'aujourd'hui, partout tu vas te retrouver, tout travail que tu feras, tu dois donc aller avec cette puissance de résurrection. Est-ce que tu es élève? Tu fais tout pour la gloire de Dieu comme tu étudies. Le Seigneur est avec toi. Est-ce que tu es ouvrier quelque part où tu gagnes un salaire et tu fais ton travail au quotidien? Il va être avec toi là-bas. Il travaille avec toi là-bas. Et il travaille avec partout. Il confirme la parole. Il va confirmer le terme au nom de Jésus. Il y a 3 points considérés. Premièrement, l'œuvre établie pour tout vrai croyant. L'œuvre établie pour tout vrai croyant. Deuxièmement,
signé pour tous les frères, quiconque est appelé enfant de Dieu, frères et sœurs. Une personne est de nouveau, une personne sauvée, quelqu'un ayant la vie éternelle et qui vit au-dedans de lui. Il y a une œuvre, un travail assigné. L'œuvre assignée pour tous les frères. Troisièmement, l'œuvre acceptable pour sa bénédiction. L'œuvre que tu fais. Et sa bénédiction va régner sur ce travail. L'œuvre que tu fais et les bénédictions de Dieu feront partie de ce travail, cette œuvre. Il va bénir l'œuvre de tes mains. D'accord? Il va bénir l'œuvre de mes mains. Il va bénir cette œuvre, une œuvre que tu feras et sera récompensée au nom de Jésus. Nous devons prêter attention parce qu'il y a des gens qui pensent à 2 ou 3 versets des Écritures et la compréhension qu'ils ont. C'est ce qu'ils trimballent dans tout pensant dans leur vie. Mais laissons Jésus le Sauveur, nous donner la source même, l'origine, la fondation même de l'œuvre qu'il a établie pour chacun de nous. Jean 6, 28. Jean chapitre 6, verset 28. Puis il lui dit, que ferons-nous pour faire l'œuvre de Dieu? Jean 6, 28. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ils étaient des gens naturels. Ils étaient des gens ordinaires. Ils cherchaient le Seigneur. En réalité, ils voulaient même faire de lui un roi. Et il a dit, Rabbi, maître, nous te cherchons depuis. Et le Seigneur dit, vous ne me cherchez pas parce que, à cause des miracles, parce que vos ventres sont pleins, vous avez mangé. Et pour cela, vous me cherchez. Il dit de travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera la vie éternelle. Il n'avait pas encore ça. Mais, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. C'est une question. Qu'est-ce qu'il devait faire? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et dit la fondation de l'œuvre, pour que cela soit reconnu par Dieu, l'origine, le commencement, la source même du travail qui doit être reconnu par Dieu, c'est que vous croyez en celui, en Christ, que Dieu a envoyé. Malheureusement, il y a plusieurs qui n'ont pas encore lu ce verset, qui sautent, qui vont partout et disent qu'ils travaillent et la fondation même, croire en lui, celui qui l'a envoyé, ils n'ont pas encore fait. Ils seront surpris au dernier jour. Et s'ils ne reviennent pas à la fondation, à la base, pour croire en Christ, celui que le Père a envoyé, il dit, je travaille déjà. Il travaille ici, il travaille là-bas. Et la fondation n'a pas été posée. Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et le début de cette volonté du Père, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu te détournes du péché, tu te détournes du moi, tu te détournes de Satan, tu te détournes de l'égocentrisme
Tu te détournes de l'orgueil personnel et tu viens dans l'humilité et dans la soumission et tu viens à Christ. Ça, c'est la fondation. Tu crois en lui et te donne la vie éternelle. Mais si tu sautes, je travaille, et tu ne l'as pas fait, tu n'es pas dans la volonté du Père. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. En réalité, il connaissait son nom, il connaissait son titre, il connaissait même sa puissance, et il connaissait même certaines des œuvres que lui-même a pu faire. Et il pensait, si nous modelons notre vie selon sa vie, et nous faisons les œuvres qu'il a pu faire, et chasser les démons, guérir les malades, et nous allons partout prêcher sans commencer par l'entrée, par le chemin resserré qui conduit au ciel. Ils pensaient au modeler la vie selon le modèle de ce que Christ a fait. Ils pensaient que ce serait l'œuvre. Mais plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils pensaient que c'est l'œuvre par où il faut commencer. Et en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons? Ils pensaient qu'il n'y a rien pour égaler ce type de travail. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils savaient qu'il y a des œuvres. Ils ont centré l'attention sur cela. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est différent de dire, je ne te connais pas encore maintenant. Mais il dit, je ne vous ai jamais reconnu. Vous n'étiez pas né de nouveau. Vous n'êtes pas entré par la porte. Vous n'êtes pas entré par le chemin resserré qui conduit à la vie. Ils ont sauté seulement et vous avez vu des références de la Bible. Comment prophétiser, comment guérir, comment chasser les démons, comment jeûner et avoir une puissance atomique, la puissance atomique du Saint-Esprit, et vous avez sauté, vous êtes rentré dans le champ. Mais je ne vous ai jamais connu en tant que enfant de Dieu né de nouveau. Je ne vous ai jamais connu comme faisant partie du royaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Parce que tu as des habiletés dans le monde. C'est de très bonnes habiletés. Les habiletés à chanter, les habiletés à jouer un instrument musical, l'habileté à être un garde et l'habileté à superviser, l'habileté à administrer et l'habileté à organiser. Parce que tu as déjà ces aptitudes-là, tu es venu sans passer par la porte, sans passer par la source, sans naître de nouveau, tu t'es livré. Et quelqu'un qui ne connaissait pas comment commencer par le bon chemin t'a fait entrer. Et depuis ce temps-là, peut-être tu chasses les démons. Depuis ce temps-là, tu prophétises. Depuis ce temps-là, tu es un enseignant formé. Et quel que soit le sujet, tu connais déjà le programme et les principes de l'enseignement. Et pas très longtemps, tu as commencé à enseigner dans l'église. Et pas très longtemps après, parce que tu avais des aptitudes d'administration, tu fais l'administration. Et finalement, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas de satisfaction. Il n'y a pas d'acceptation. Même si les gens pensent que tu fais bien, il y a un vide en toi, dans ton cœur. Mais finalement, si tu ne retournes pas à l'origine, au dernier jour, tu entendras, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, toi, ouvrier d'iniquité. Je prie que ton cas ne soit pas comme ça. En 2 Corinthiens, chapitre 11,
Verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 11. Verset 13. Verset 13 dit, ces hommes-là sont de faux apôtres. Ils n'ont pas commencé au bon endroit. Ils n'étaient pas nés de nouveau. À cause de l'éducation, à cause de la formation, à cause des capacités à supporter tout ce qui arrive, et à cause de l'audace et du courage humain naturel. Vous savez, il y a le courage humain naturel. Il y a des gens qui sont naturellement, il y a des gens qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont formés pour être intrépides et courageux. Et vous avez cette habitude naturelle. Et vous êtes toujours au frontal. Et partout, il y a un défi. Tout ce qu'il faut faire, tu sautes et tu te retrouves devant. Les gens même t'appellent l'apôtre de l'activité, l'apôtre d'action. Et ces gens-là, ces hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Christ ne les a pas transformés, le Saint-Esprit ne les a pas transformés, qui déguisé en apôtre de Christ. Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Leur fin sera selon leurs œuvres. En Tite, au chapitre 1, verset 16. Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu. Ils essaient de donner un témoignage, de cuisiner un témoignage. Si vous leur posez des questions, est-ce que tu es né de nouveau? Ils professent connaître Dieu. Est-ce que tu es sanctifié? Ils font profession de connaître Dieu. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Ils font profession de connaître Dieu. Est-ce que tu crois à toute doctrine de la Bible? Est-ce que tu es prêt, disposé à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes? Ils disent oui. Ils professent, font profession de connaître Dieu. Et leur vie de prière, ils ne peuvent pas en parler. Et le temps de dévotion matinale, il ne peut pas en parler. Et le désir, le plaisir en la parole de Dieu, il ne peut pas parler de cela. Et le changement de vie, à un moment donné, il ne peut pas en parler, mais ils font profession de connaître Dieu. Qu'est-ce que leur épouse pense d'eux? Bon, ça c'est une autre histoire. Qu'est-ce que le mari observe de sa vie? Ça c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Qu'est-ce qu'on dit d'elle au service? Ça c'est une autre histoire. Mais ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. La main dont ils travaillent, tu peux savoir que Christ n'est pas là-bas. La grâce de Dieu n'est pas là-bas. L'amour de Christ n'est pas là-bas. La douceur de Christ n'est pas là-bas. La douceur de Christ n'est pas là-bas. Et la puissance de Christ, de la résurrection de Christ n'est pas là-bas. Ils ne renient pas leurs œuvres. Il n'y a pas de grâce dans la main dont ils travaillent, étant abominable. Leur langage, terrible. Leur disposition, horrible. On dit, étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Ils sont étrangers à l'œuvre de l'Esprit de Dieu. En réalité, c'est lorsque vous commencez au début et vous venez par la grâce dans le royaume de Dieu,
C'est en ce moment-là que l'œuvre peut commencer. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Il nous dit dans le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les activités, ce n'est pas par l'œuvre, ce n'est pas par les autres choses que les gens recherchent, les choses qu'ils revêtent, qu'ils mettent au-dessus de la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Nous ne gagnons pas des points ou des mérites pour les œuvres de l'homme naturel. Nous ne gagnons pas une marque ou un mérite par les activités de l'homme naturel, non sauvé. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour... Il agit en nous d'abord. Il œuvre en nous d'abord. Il agit dans nos cœurs. Il agit dans nos âmes. Il agit dans nos esprits. Et lorsque cette œuvre de régénération, l'œuvre du salut, lorsque cette œuvre a été faite premièrement, maintenant, il nous reconditionne, il nous remodèle pour les bonnes œuvres qui proviennent de la grâce de Dieu. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est les œuvres que la grâce et la foi ont produites dans notre vie, générées dans nos vies et qui ont dépassé l'habileté naturelle. Et la grâce de Dieu maintenant agit en nous. Que les bonnes œuvres commencent. Est-ce que vous avez pensé à l'œuvre que tu fais? Tu ne dois pas prier. Tu ne t'appuies pas sur le Seigneur. Tu n'as pas besoin de demander au Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir un amour spécial. Tu n'as pas besoin d'avoir une inspiration de l'esprit. L'habileté est simplement là. Et c'est enregistré dans le cerveau, dans la pensée. Tout est naturel. Ça n'a pas de grâce. Ça n'a pas d'amour. Ça n'a pas de puissance de résurrection sous cette œuvre. Cela n'est pas assez bonne aux yeux de Dieu. Nous sommes créés pour les bonnes œuvres après cette récréation que Dieu a établie pour que nous pratiquions. En Tite, au chapitre 3, Tite chapitre 3, verset 1er. Tite chapitre 3, lisons à partir du verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. Je suis sûr que vous remarquez dans notre pays, vous remarquez dans le monde civilisé en griffe, même depuis l'adolescence. Avant même que nous devenions des adolescents maintenant, c'est comme si le système académique nous enseigne et nous prépare à avoir du respect pour personne et à obéir à personne, sauf notre nature charnelle. Mais l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dit, cite, je t'ai mis en Crète pour que tu rappelles à tous les membres qui doivent être soumis aux magistrats et aux autorités
Il parle des directeurs où ils ont le pouvoir. Il parle des autorités qui ont le pouvoir. Il parle en réalité de nos directeurs à l'école. Il parle là-bas, rappelle, s'ils sont de vrais croyants, ils seront donc soumis à ces responsables, à ceux-là qui sont élevés en autorité. Ils doivent obéir aux magistrats. Il y a des constitutions, il y a des principes, il y a des choses qui ont été établies par rapport à comment faire le travail, ce qu'il faut faire avant d'aller au service là-bas. Alors, on dit de te rappeler, quand tu arrives là-bas, tu n'es pas un homme de ta pensée indépendante. Tu dois travailler selon les règlements et les codes qui sont établis. Prêt à toute bonne œuvre, de ne me dire de personne. Je ne pense pas qu'il y ait un jour qui passe dans ce pays où vous allez ouvrir les journaux et vous n'allez pas voir quelqu'un qui lance une flèche et envoie une remarque contre le leadership du pays ou le leadership de l'État, le leadership du gouvernement local, parce que ces dirigeants, dans la pensée, pour plusieurs ne veulent rien, ils n'ont plus de valeur. Mais si nous sommes chrétiens, nous devons médire de personne. Nous ne devons médire d'aucun enseignant. Nous devons médire d'aucun directeur. Nous ne devons médire d'aucun leader dans aucune section de la société. C'est là où le travail commence, l'œuvre commence. Si tu médites des gens de tout le monde, partout, ton patron, ton maître, ton directeur, ton gestionnaire, et personne n'a aucune valeur à tes yeux, tu peux leur donner des noms, tu peux leur donner des surnoms même, et tu peux me répandre cela autour de toi. Tu n'as pas encore commencé à suivre le Seigneur. Et tu n'as pas encore commencé à la porte par laquelle tu es entré, par le chemin resserré qui conduit au ciel. Aidez de ne médire de personne, d'être doux, modéré, pacifique. Comment tu apparais devant ton patron? Modéré. Comment tu te présentes devant ceux qui sont devant toi? Plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Nous ne sommes plus. Si nous sommes nés de nouveau, nous étions désobéissants. Nous ne le sommes plus. Si nous sommes nés de nouveau, nous étions égarés. Nous ne le sommes plus. Si nous sommes nés de nouveau, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, nous vivions dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais, voici là où l'œuvre commence. Mais, voici là où la reconnaissance du ciel commence. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Nous n'en avons aucune. Mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le baptême de la résurrection. Après la justification, après la liberté du péché, après la nouveauté de vie,
après le nouveau cœur. Voyez comment cela vient dans le verset 8. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont cru en Dieu, ils ont cru pour le salut, ils ont cru pour la justice, ils ont cru à l'amour de Dieu, ils ont cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Sauvés, nés de nouveau. Après cela, ils doivent maintenant s'appliquer, ils sont diligents, ils sont consciencieux à pratiquer de bonnes œuvres. Verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres dans leur bureau, dans leur communauté, que les nôtres, ceux qui nous appartiennent, ceux qui font partie de nous, ceux qui sont régénérés, ceux qui sont nés de nouveau, que les nôtres aussi apprennent tout ce que vous avez appris dans le monde, comment le faire, comment agir, comment remplacer, comment réorganiser ça, comment administrer cela. Ce n'est pas suffisant. Maintenant, ils viennent dans le royaume et que les nôtres apprennent à pratiquer des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tu ne seras pas infructueux. J'ai dit, tu ne seras pas infructueux. En Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, verset 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée pour les bonnes œuvres. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Ça ne faisait pas partie des aptitudes que vous avez apprises, mais maintenant, vous êtes nés de nouveau. Peu importe ce que vous avez, peu importe ce que vous connaissez, peu importe la formation que vous avez eue avant de venir dans le royaume. Maintenant, la grâce de Dieu rend votre vie sobre, juste, pieuse dans ce siècle présent, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voyez ceci dans le verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de combien d'iniquité? De toute iniquité. Si l'iniquité est encore là, iniquité secrète, iniquité cachée, iniquité que tu essaies d'excuser. J'ai une bonne intention, j'ai un bon objectif, j'ai un bon plan, j'ai un bon projet. C'est seulement ceci ou cela qui a mal tourné, l'iniquité, que tu excuses au lieu de le confesser. Alors, il dit, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé, dites-moi la suite, et zélé pour les bonnes œuvres. C'est cette régénération, c'est cette reformation, c'est cette nouveauté de vie qui nous prépare pour les bonnes œuvres. En Philippiens au chapitre 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés frères, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Gardez votre salut.
préserver votre salut. Tout travail que vous êtes appelé à faire qui va ôter la puissance de la grâce salvatrice de Christ de votre vie, déposez ça, laissez tomber cela. Il n'y a pas de raison de réussir, d'être profitable, d'être habile sur la terre. Ensuite, par l'œuvre que tu fais, tu perdras ton salut. Il dit dans le verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses. Tu es né de nouveau. Faites toutes choses. Tu es dans le royaume. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Je prie que Dieu nous aide à être vigilants sur notre vie spirituelle au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, l'œuvre assignée pour tous les frères. Le travail assigné pour tous les frères. Vous devez comprendre, dans la vie où nous sommes, le Seigneur espère que tu aies un travail à faire pour nourrir ta famille, pour loger ta famille, pour éduquer tes enfants et pour réussir dans la vie, pour que tu ne sois pas un parasite. Tu fais quelque chose. Tu ne vas pas de maison en maison mendiant, demandant de soutien. Il a assigné un travail pour tout le monde dans la famille de Dieu. Voyons Éphésiens au chapitre 4, 28. Éphésiens, chapitre 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Avant de venir à Christ, tu faisais un type de travail qui est pécheur, qui est criminel, qui est donc contraire à la vie des gens. Peut-être c'est le vol, c'est les jeux, peut-être l'auto, peut-être que tu es ouvrière de nuit, ou bien tu vends ton corps pour te faire de l'argent. Peut-être tu vends l'alcool, ou bien tu vends la cigarette, ou bien tu vends du poison. Tu vends des choses qui détruisent la vie des autres, ou simplement c'est du vol. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner. Tu dois trouver un bon travail maintenant que tu es né de nouveau. Un travail digne de ce nom maintenant que tu es né de nouveau. Et si tu dis que tu es enfant de Dieu et tu es né de nouveau il y a plusieurs années, mais tu n'as rien à faire, tu trouves quelque chose à faire. Tu dois prendre soin de ta famille. Tu dois gagner du pain à ta famille. Et tu fais ce qui est bon pour donner à celui qui en a besoin.
Voyons Actes, chapitre 18. Acte 18, verset 1. Acte 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, soulignez ce nom, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Soulignez cela aussi, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome, et il se lia avec eux. Et comme il est venu à Corinthe, il est venu vers eux. Pourquoi? Verset 3. Et comme il avait le même métier, il avait le même travail, le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Prédicateur, il demeura chez eux et il travailla. Il travaillait pour vivre. Ils étaient faiseurs de tentes. Je veux que vous voyez ce même chapitre 24. Ce même chapitre, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les tenteurs, les faisaient de tentes de profession. Aquilas et Priscille faisaient de tentes par occupation. L'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voie de Dieu. Vous savez, Paul, Aquilas, Priscille, ils ont continué à travailler de leurs mains. Ils n'ont pas dit, oh, nous connaissons beaucoup la parole de Dieu maintenant. Nous ne pouvons que prêcher. Et prends soin de ta famille. Les frères vont prendre soin de ma famille. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que toi, l'homme, le mari, que tu sois celui qui gagne du pain et que tu prennes soin de ta famille. J'ai dit que tu prennes soin de ta famille. Tu ne vas pas distribuer tes enfants. Toi, va là-bas. Toi, va là-bas. Pourquoi? Papa, je n'ai pas du travail. Je ne peux pas payer le loyer. Alors, je disperse tous les enfants. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tu envoies ta femme au village. Va rester avec ta maman. Elle prendra soin de toi. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et toi, tu restes ici. Je prêche. Je travaille pour Dieu. Ce travail pour Dieu-là n'est pas reconnu par Dieu au ciel. Ramène ta famille ensemble. Ramène ta famille. Acte 20. 23. Acte 20, 23. Acte 20, 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. C'est Paul qui parle, qui révèle son style de vie, ses actions dans la vie, aux croyants et à chacun de nous. Et il nous dépeint le portrait, le modèle. Verset 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins. Je ne suis pas oisif, je n'ai pas indolent. Ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur
qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je prie que nous suivons au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 2. En 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile. Quand tu travailles dans un bureau ne t'empêche pas de prêcher. Le fait que tu travailles dans un champ ne t'empêche pas de prêcher. Le fait que tu travailles dans une poterie ne t'empêche pas de prêcher. Tu dois avoir un travail que tu fais. Ça, c'est le devoir que Dieu a donné à chacun afin que tu ne t'appuies pas sur les autres inutilement. En 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11. Et à mettre votre bonheur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. L'apôtre Paul a prêché sur cela et nous devons également prêcher dessus. C'est la volonté de Dieu que tout frère en bonne santé, tout soeur en bonne santé, tout adulte fasse quelque chose, travaillant pour pourvoir à ses besoins. Et idée, verset 12, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Tu ne manqueras de rien, mais tu vas travailler. J'ai dit, tu dois travailler et tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. En 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6, nous vous recommandons, nous ne suggérons pas, nous ne disons pas, ah, si tu veux ceci, les gens paresseux n'aiment pas travailler, mais tu dois obéir au commandement de Dieu. Il dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez, selon les enseignements, les traditions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas manger, ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il y a des gens qui pensent que quel que soit ce qui est disponible dans l'église, c'est pour eux. L'argent, c'est pour eux. Les maisons, c'est pour eux. Et vous allez voir certaines personnes, après la retraite, là où ils restent, dans les dortoirs, tout le monde ramasse ses colis, on est en train de nettoyer l'environnement. Monsieur reste là-bas. Aucune permission.
et rien n'a été demandé à personne. Et il va travailler, il prend un salaire même, il ne veut pas dépenser l'argent, il reste là-bas. Après une semaine, après un mois, on fait le tour, on voit quelqu'un là-bas, on dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? On dit, c'est là où je vis, c'est la maison de mon père. Quel est le nom de ton père? Monsieur qui? Non, il dit non, c'est la maison de mon père au ciel. Alors je reste là-bas. Alors mon ami, si tout le monde a la retraite, restez ici et restez là-bas et restez là-bas. Et il travaille. Et il gagne un salaire. Et il ne paye aucun loyer. Et personne ne les met là-bas. Si tu veux être un chrétien, pas un rétrograde, pas une personne endurcie, tu dois quitter ce lieu. Cela ne t'a pas été donné. On dit, nous vous avons montré un exemple. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. S'il y a un ouvrier à plein temps, un administrateur ou quel que soit ce qu'il fait, et les gens viennent à toi, je veux rester ici pour les 3 mois à venir, est-ce que tu vas me permettre? Tu dis d'accord, tu peux le rester là-bas. Tu n'as aucun droit à le faire. Parce que tu es employé, pas pour donner tous les logements par-ci par-là à ceux qui viennent simplement et qui veulent le logement. Si tu le fais, tu es en train de donner ce qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas bon. C'est un péché. Voyons le verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. En travaillant paisiblement, pas en murmurant, pas en ronchonnant, pas en se plaignant. En travaillant paisiblement à manger leur propre pain. Tu seras obéissant au nom de Jésus. Psaume 104. Psaume 104. 23. Psaume 104. Verset 23. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Tu dois avoir quelque chose que tu fais. Voici le devoir de Dieu, que chacun homme va à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Et quand tu vas là-bas, tu travailles vraiment. Est-ce que tu aimes le travail? J'ai dit, est-ce que tu aimes travailler? Ou bien le travail est-il un fardeau pour toi? Est-ce que c'est une distraction pour toi? Répondez non. Tu vas travailler avec toute ta force. Proverbe, chapitre 18, verset 9. Proverbe, chapitre 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Qui gaspille du temps, gaspille des vies, gaspille des opportunités, gaspille sa famille, gaspille son prestige à lui, gaspille son honneur et gâche toute bonne chose qu'il a. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Proverbe 14, 23. Proverbe 14, verset 23. Verset 23 dit, tout travail procure l'abondance. Si tu n'as pas encore un travail au bureau, cherche un travail manuel.
Il y a même des incroyants qui sont des diplômés, mais qui ne restent pas oisifs. Ils font quelque chose. Ils peuvent être en train de conduire un taxi, ou bien ils peuvent être en train de conduire un tricycle, ou bien même ils travaillent à un chantier de construction. Incroyants, ils doivent nourrir leur famille. Comment se fait-il que c'est ceux qui sont chrétiens, qui sont nés de nouveau, et qui ne peuvent pas donner d'exemple et montrer le modèle et travailler? Nous allons travailler. Voyons le verset 23 encore. Tout travail, Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette, à la pauvreté. Dieu merci, à partir de ce jour, tu vas travailler et Dieu sera avec toi. Et Dieu va prospérer l'œuvre de tes mains. Mais tu dois être sincère dans ce travail, fidèle. Tu dois être diligent dans ce travail. Tu dois être le premier à faire le travail. Peu importe le travail, tu dois exceller dans ce travail et tu auras tout ce que Dieu a établi pour toi au nom de Jésus. En Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Troisième point maintenant. L'œuvre acceptable pour sa bénédiction. L'œuvre acceptable pour sa bénédiction. Ce n'est pas seulement toute forme de travail, d'œuvre que nous devons faire, que Dieu peut bénir. Fais l'œuvre que Dieu va approuver. Fais l'œuvre que Dieu va accepter. En Deutéronome chapitre 33, je vous lis le verset 11. Deutéronome 33, nous lisons à partir du verset 11. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Je prie pour toi. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Job 1, verset 10. En Job, chapitre 1, verset 10. Satan se plaignait. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Satan va se plaindre de toi. Satan sera mécontent de toi. Satan sera anxieux et soucieux à cause de toi. Plus il essaie de t'arrêter, plus tu feras du progrès. Plus il dit, tu ne vas pas prospérer, plus Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Parce que tu iras dans la puissance de la résurrection jusqu'à ce que Satan dise, oh Dieu, qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu te concentres, toute la protection, toute la bénédiction, toutes les opportunités dans la vie de ce seul homme. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Tu vas couvrir le pays. Dans ce pays, tu vas le couvrir. Regardez ici, s'il vous plaît. Il y a des gens qui nous disent que l'économie est mauvaise. Que la situation est vraiment mauvaise dans le pays. Il n'y a rien que je puisse faire. Regardez ici. Alors ceux-là qui sont dans les rues là, où ils trouvent ces véhicules là, et qui causent les embouteillages là, est-ce que tu as pensé à ça? Comment
Quand tu te réveilles le matin à 5h30, 6h, et tu vas au travail, il y a déjà d'embouteillage. Ceux qui travaillent là, ils sont nombreux. S'ils ne travaillent pas au bureau, ils travaillent dans une boutique, ils travaillent dans une société, ils travaillent dans une usine, ils travaillent quelque part. S'ils ne sont pas employés par quelqu'un, ils s'emploient eux-mêmes. Et il y a d'embouteillage dans la rue. Comment se fait-il que c'est toi qui ne peux pas trouver quelque chose à faire? Dieu t'a donné l'intelligence à ces gens-là et ils travaillent. À partir d'aujourd'hui, ta situation va changer. Vous savez, tout le monde peut donner des excuses. Hein. Laissez-moi vous lire Daniel 6. En Daniel 6, verset 1. Daniel 6, 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il met à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel. Dites-moi, Daniel était quoi? Pourquoi toi tu peux pas être le premier? Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Daniel pouvait dire, vous savez quoi, Shadrach, Meshach et Abednego? Nous sommes en captivité. Parce que nous sommes venus en captivité. Nous sommes des étrangers ici. Faisons attention, hein, pour que nous ne progressons pas trop. Et amener les gens du pays qui se fâchent. Daniel a donné tout ce qu'il avait. Travail que tu dois faire. Il a donné tous les efforts. Tu seras le premier. Sur ces 3 satrapes, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Tu dois comprendre, là où tu es employé, n'importe où tu travailles, la société ne doit avoir aucun dommage. L'institution, là où tu travailles, ne doit avoir aucun dommage. Et tu travailles dans ce sens-là. Tu ne travailles pas parce que tu as un salaire, mais tu as une rémunération. Tu travailles pour que ce lieu-là n'ait aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Dieu merci, ta promotion est venue. Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et tu seras un modèle de bonne œuvre. En Tite, chapitre 2, verset 7. En Tite, chapitre 2, verset 7. Tite 2, 7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Peut-être tu es prédicateur, peut-être tu es un pasteur, mais tu es un ouvrier dans une usine, un enseignant dans une école, un propriétaire d'une école, d'un établissement. Sois un modèle de bonnes œuvres en toutes choses et donnant un enseignement pur, digne. L'heure de la bénédiction est venue pour toi.
Est-ce que tu vas saisir ton opportunité? Deutéronome 28, verset 1er. Deutéronome 28, 1. Et ça va s'accomplir dans ta vie si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu trouveras du travail dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Tu trouveras du travail à faire dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, tu auras assez pour éduquer tes enfants au nom de Jésus. Le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Quand tu entreras, tu viendras avec un sourire. Ton épouse saura que maintenant il y a de l'argent pour payer le loyer. Il y a d'argent pour aller au marché acheter à manger. Les enfants sauront qu'il y a de l'argent pour acheter des habits. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Quand tu sortiras, tu rencontreras la prospérité. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ne dis pas, je ne suis pas natif de ce pays, n'importe où tu es. C'est là où Dieu t'a établi. Dans ce lieu, tu vas prospérer. Verset 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Ils te craindront. Ils ne seront pas assez audacieux pour résilier ton contrat. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. L'austérité annulée au nom de Jésus. Le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail et pour bénir, dis-le non, lis-le, pour bénir et pour bénir, répète, tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Et tu ne... En haut. Toujours en haut. Où est-il? Où est-elle? Je ne te vois pas.
en haut, plus haut, plus grand, plus prospère. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Si tu obéis, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en... Un nouveau jour est venu. La puissance est venue. La puissance pour travailler. La puissance pour progresser. La puissance pour être en haut. La puissance pour gravir la montagne. La puissance pour défier les difficultés. La puissance pour être premier. La puissance pour être en haut. La puissance pour réussir. Ouvre ta bouche et en fais une réalité. Ouvre ta bouche et fais-en une réalité. Le jour de sa puissance. Prions le Seigneur. Invoquons Dieu et il nous exaucera. Les bénédictions sont présentes. Les bénédictions sont promises. N'oublions pas la base, le fondement. Il faut être en communion avec Dieu avant que toutes ces bénédictions ne s'accomplissent dans nos vies. Ce soir, le sang de Jésus-Christ est encore disponible pour laver, pour purifier, pour faire de vous des récipiendaires de toutes ces bénédictions. To make you a recipient of all these La misère blessings. doit disparaître, Misery la must pauvreté doit disappear. disparaître. Poverty must vanish away. Toutes ces choses négatives doivent All these disparaître. negative things must vanish out of your life. Mais tu dois prendre la décision. But you must decide. Tu dois prendre une décision You must decide de marcher avec to Dieu, walk with the Lord, d'être pour Dieu, to be for God, de voyager avec Dieu. to travel with God, to journey Si with tu God. voyages avec le Seigneur, If you journey with the Lord, la bénédiction voyagera avec the toi. blessings will go along with you. Ouvre la bouche, invoque Open your Dieu. mouth and call upon the Lord. Available at all levels. Pour aujourd'hui et pour demain. For today and for tomorrow. Pour